Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver aujourd'hui, mercredi, revue de boîte, vous avez l'habitude maintenant. On fait quelquefois des blindés, on fait souvent des avions, et rarement des voitures. Aujourd'hui c'est une voiture avec, en plus dans une échelle peu commune, le 1/12e, c'est une grosse échelle pour les voitures, généralement c'est au 1/24. Une Lancia Delta, donc une voiture un peu rétro, d'Italéry. Et puis vous allez voir ça, nouveau moule, nouveau machin, tout ça, impeccable. La grosse, et la boîte est très très grosse, elle ne rentre même pas sous le zoom de ma caméra. Alors, comme d'habitude, la notice, on va ouvrir la boîte. Je ne l'ai pas ouvert encore, je ne triche pas. On va regarder ça, on va découvrir ça ensemble. Et puis après, à la fin, évidemment, comme d'habitude, une petite promo de la part de Passion 132. Allez, un coup de générique et puis on y va. Ok, alors comme vous le voyez, hein, je ne vous mentais pas, la boîte est vraiment très très grosse. Alors l'ancien, évidemment, alors sans nouveau, c'est des moules tout à fait neufs, hein, c'est pas une reprise. Deux planches de super décal, la photo découpe, un tas d'accessoires, des petites choses, portes qu'on peut laisser ouvertes, etc., etc. Voilà le véhicule. On a sur le côté, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Oui, une vue du véhicule, une vue de la planche décal et de la photo découpe. Voilà, voilà. Regardons de l'autre côté s'il y a... Oui, il y a quelques images de la maquette une fois montée, sans ces décales. Hop, voilà. Ça vous donne un léger aperçu. Ok, alors je vais ouvrir ici. Hop, de l'autre côté également. Voilà. Alors, bon, c'est déjà bien rempli, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors, la planche décale, la grosse notice, l'énorme notice, la planche de photodécoupe, une petite grille là. Hop, 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 hop. C'est assez énorme. Alors, on met ça de côté et on se penche immédiatement. La notice. Alors, format A4. Ok, elle a l'air assez épaisse. Ok, alors une petite explication de ce que c'est que la voiture, de cette voiture en français. Oui, il y a deux versions, la A ou la B, c'est simplement le numéro, tout le reste est exactement identique. C'est les numéros de plaque et puis les numéros de course qui sont différents. Ok, un résumé des grappes, parfait, les petits symboles qu'on va retrouver tout le long du montage ici. Voilà, bon, vous avez ici une planche millimétrée, ici, centimètres. Voilà, la liste des bis qu'il va vous falloir. Et puis, on démarre. Alors, choisissez votre version avant l'assemblage. Ok, très bien. Donc, version A ou version B. On commence par le bas de caisse. Vous voyez que là, déjà, très fort, on attaque. Il y a déjà une mise en place de câbles ici. Il y a toutes les longueurs qui sont là, les diamètres. Donc, bien faire attention de bien choisir le bon câble. Voilà, les peintures, les codes peinture sont mis également. Toujours travail sur le châssis. Enfin, là, il vous prévient que, bon, ça a l'air assemblé, mais le volant n'est pas fonctionnel. Malgré qu'il y avait toutes ces pièces là, c'est pas parce que vous allez tourner le volant que les roues vont tourner. Ok. Donc on attaque à l'étape 7, pardon, le tableau de bord. Là aussi, les codes couleurs, quelques décals, etc. Le volant. Tout se monte rapidement ici. Les décals, là, la liste des décals ici. On attaque le moteur. Enfin, ici, là, à l'entrée, il y a beaucoup de câbles. Hein. Alors, je ne sais pas si le moteur est là. Oui, le moteur va être là. Il y a quand même pas mal de câbles. Donc là aussi, il faut leur mesurer, etc. Pour ne pas se gourer. Alors, c'est pas en français, hein, les petites explications, mais c'est dans un anglais très très simple. Hein. Il y a pas, je pense pas qu'il y aura de soucis. Les deux sièges baquets. L'armature de la voiture. Alors là encore les termes, hein, je risque de me tromper, je ne suis pas un spécialiste. Voilà, la roue de... Est-ce qu'on dit roue de secours, là, sur ce genre de voiture? Oui, disons la roue de secours. On travaille sur le dessous du châssis. Ah, alors ici, avec la technique ancienne mais efficace,
pour faire bouger une pièce, avec un petit morceau de métal chauffant, on brûle le plastique et puis ça permet à la pièce de bouger. Ça me rappelle les kits Matchbox. Voilà, on continue à travailler. Là aussi, en dessous, plein de petites choses. Il faudra bien faire attention. 2 vis ici pour maintenir les deux trucs machin chose. Et puis, on attaque le moteur. Vous avez un moteur normalement qui est assez bien détaillé. Ceux qui connaissent bien cette voiture pourront dire si c'est bien détaillé ou pas. Je pense que oui, vu le résultat. Voilà, mise en place du moteur sur la caisse. Enfin, j'imagine que c'est des filtres à air, choses comme ça. Toujours les instructions de peinture, etc. C'est évident qu'à cette échelle, il y a besoin de beaucoup de détails. On attaque l'arrière. Allez. Les trucs, je l'ai sur le bout de la langue, ça va sortir. On finit par câbler le moteur. Parfait. Voilà, on met les roues en place, les espèces d'enjoliveurs assez bizarres là. Gros logo Lancia juste derrière sur la plage arrière. On attaque les ceintures. Alors on va voir comment elles sont fournies les ceintures, mais il y a toute une page carrément entière pour les ceintures. À cette échelle, elles doivent être bien reproduites. On attaque là, voilà, les portières, etc. Quand même pas mal de petites choses. Le capot moteur à mettre en place qui va s'ouvrir, évidemment, il y a un petit système d'ouverture. Le halo arrière, là aussi, lui aussi va s'ouvrir. D'après ce que je peux voir, les portes, d'abord à assembler, puis à installer. Et enfin, on pose voilà, la carrosserie sur la voiture et puis la grille à découper. On a vu qu'il y avait la grille tout à l'heure. Voilà à quoi elle sert ici. Mise en place de la calandre avant, le pare-choc. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a quand même du boulot, c'est pas une petite maquette, hein. Normal à cette échelle, hein, voilà. Et puis l'antenne, il faut la faire avec un manteau de filet tiré. Ok, pas de souci, ça, regardez précieusement. Si vous cassez ou perdez une pièce, on remplit tout ça, on renvoie, et puis normalement, Italeri vous envoie la pièce cassée ou perdue. Et puis voilà, c'est les photos qu'il y avait sur la boîte. Sans les décales, bon, à cette échelle, il faut vraiment que tout soit bien détaillé, et ça a l'air d'être le cas, hein. Voilà. Ok. Alors, regardons les décales. Voilà, ils sont fournis avec une planche pour pouvoir les placer correctement. Et vous avez ici, au dos, une planche papier, donc, hein, mais qui pourrait servir de masque. Qui va servir de masque pour faire ce travail-là en peinture. Peut-être à mettre une bande cache dessus, à reproduire, etc. Et puis à mettre plutôt la bande cache plutôt que coller du papier sur votre maquette. Et puis ici, avec voilà, les numéros des couleurs, etc. Donc là, Tamiya, TS26, TS49 ou X7 ou X2, le noir, et puis métal, flat steel, du métal. Il n'y a pas besoin d'énormément de pots de peinture. Parfait. Alors la planche d'école, bien protégée. Vous avez une planche d'école ici. Alors je regarde, hop, pardon, si elle est faite, c'est imprimé par cartographe, donc c'est gage de bonne qualité. C'est très fin, les couleurs sont superbes. Ah, c'est pas délavé comme ça peut arriver, le rouge est bien rouge, je veux dire, voilà. Là, ça a l'air plutôt du bon boulot, cartographe, hein, ils sont vraiment réputés là-dedans. Rallye de Monte Carlo 1990, voilà les deux versions, version 1, voilà, numéro 1 et numéro 7. Ok, et puis vous avez une planche ici, pour, entre guillemets, carboner. Il doit être carboné dans le véhicule, c'est-à-dire, voilà, fibre de carbone, les sièges baquets, et puis d'autres éléments, vous avez tous les numéros ici. Ça aussi imprimé par cartographe. Donc c'est plutôt pas mal. Pas mal. C'est délicat de poser ce genre de décale, ici, là, il faut faire attention.
Mais quand c'est bien fait, quand c'est bien posé, un petit coup de vernis semi-brillant dessus, c'est l'illusion est parfaite. Hop, c'est parfait. Donc on va ranger ça très correctement. Hop, bien les protéger. On va maintenant attaquer le plastique. Alors, voilà le premier élément de la carrosserie. Je filme en premier sans lumière, parce que le plastique étant blanc et réfléchissant, vous ne verrez absolument rien. Donc je vous la montre comme ça. Alors rassurez-vous, chaque pièce est parfaitement protégée dans une bâche plastique. Pour ça, pour l'emballage, hein, il y a zéro souci. Ok. Donc voilà, vous voyez déjà la bonne taille. Hein, c'est assez énorme. Le plastique est plutôt fin, enfin ça a l'air, tu vois. Pas de bavure, rien, c'est propre, c'est net. Oups. Voilà. C'est énorme, hein. J'ai jamais vu moi en maquette une voiture aussi grande, aussi énorme. Ok. Je vais allumer la lumière maintenant et vous allez voir, hop. Donc voilà pour la carrosserie et vous avez dans la même petite pochette, vous avez les pneus qui sont un peu fournis comme ça. Il y a aussi des petits embouts là. Ok, alors je vais vous en montrer un. Alors tout ça à penser un peu, à travailler, etc. Mais voilà les pneus. Michelin. Un peu à penser ici sur la surface. Je peux leur donner avec un papier un peu à gros grain pour leur donner des petites traces d'usure. Voilà, les 5 pièces comme ça. Alors la plaque de photodécoupe. Alors la photodécoupe a l'air assez épaisse, mais c'est certainement normal pour cette échelle. Pour un 12e, je rappelle. Donc voilà, elle a l'air parfaite cette planche de photodécoupe. Photomechanica, your first choice, by Italeri. Ok. Et puis ici la petite grille en espèce de synthétique qui va vous permettre de représenter les grilles. On a ensuite ici un petit sachet avec dedans, bah voilà pour les ceintures, je vais vous montrer ça. Les différents câbles. Voilà. Donc vous avez les différents câbles de différents diamètres, hein, il faudra bien regarder, tout est écrit sur la notice, un petit fil là pour aider, des petits ressorts certainement pour les suspensions, les vis, des petits micro-boulons. Il faudra faire bien attention. Et puis ici, un tissu, pour imiter les ceintures. Donc vous avez vu que dans la planche de photodécoupe, il y a les boucles. J'ai vu qu'il y avait aussi sur la planche d'écale, vous savez, il y a quoi, des cales là-dessus. Donc là, à cette échelle, on peut faire des ceintures de sécurité qui vont être nickel. Là aussi, bien rangé parce que je ne vais pas la monter cette voiture. Hein. Évidemment, donc pour l'heureux propriétaire, je vais tout bien ranger. Vous avez ici une petite grappe. Où est-ce que est mon... Voilà. Une petite grappe chromée. Donc là aussi, avec les reflets pour filmer. Alors voilà, je ne sais pas si à cette échelle ça vaut le coup de la déchromer. Et puis il n'y a pas beaucoup de pièces après tout. Hein. La déchromer puis la refaire avec de la caille extrême métal ou autre. Peut-être que c'est suffisant. Voilà. Alors voilà la partie vitrée. Il n'y a qu'une grappe comme ça. Hein. Et là, je dois dire que c'est nickel. Parce que c'est très fin. J'ai même l'impression que c'est plus fin sur certaines de mes vitres que j'ai eues sur des camions 1,35. C'est très fin. Pas de déformation, vous voyez, je le mets en dessous. Pas de flash, la grappe est superbe, les phares, hop. Ok, une autre énorme grappe. Donc vous avez reconnu le capot, les portières, la calandre, etc. Encore dans un plastique blanc, donc pour filmer, vous voyez que la gravure est vraiment nickel, hein, il n'y a pas de flash, rien du tout. C'est propre. Le pliage interne du capot. Ok, et dans le même sachet, cette grappe-ci.
Voilà. Donc là aussi, bon, il y aura évidemment un peu de nettoyage à gratter autour, là, pour enlever les lignes de moulage. Mais sinon, grosse échelle comme ça. J'allais dire le petit extincteur. L'énorme extincteur. Voilà, plastique noir pour une autre grappe. Il y en a deux emballés encore dans le même sachet. Donc ici, la calandre. Et voilà. On voit différents éléments. Tout extrêmement propre. Le volant. Quelques parties du moteur ici. Les rétroviseurs qui sont là. Il y a une autre grappe dans ce même sachet. Grise, enfin gris métallico quelque chose. Et là, c'est le moteur, vous avez reconnu. Là aussi, propre, gravure nickel. Ok, alors ici, vous avez évidemment le bas de caisse. L'autre partie ici. Des grosses pièces. J'espère que le tout va bien s'assembler et se joindre à la fin. Alors voilà la dernière grappe. Vous avez deux grappes comme ça identiques, hein, les mêmes avec un siège baquet et voilà, deux grappes identiques. Les disques de frein, le siège baquet, les espèces d'enjoliveurs là rigolos. Ah, avec des protections d'enjoliveurs. J'y connais pas grand chose, hein, je peux pas vous dire, mais voilà aussi il y a une gravure impeccable. Voilà évidemment sur les disques. Beaucoup d'entre vous, ceux qui vont la monter, vont percer les trous là. Et bien voilà, superbe maquette, vous avez vu la Lancia Delta, année 1990, rallye Monte Carlo. Un 12e, c'est quand même énorme un 12e. Hein. Enfin, pour les amoureux des voitures, oh, c'est plutôt pas mal parce que vous avez vu le détaillage, ça permet pas mal de petites choses, etc. Alors, cette voiture est aux alentours, entre 185 190 euros. Voilà, vous la trouverez à 180 euros brut de pomme chez Passion 132. Aujourd'hui, là, moment où je sors la vidéo, mercredi 26 janvier, jusqu'à dimanche prochain, dimanche qui arrive, dans 4 jours là, pendant ces 3-4 jours-là, moins 20% sur la Lancia Delta. Alors, moins 20%, si en plus vous avez la carte Plastic Prime, ça va vous la faire à un peu plus de 140 euros, dans ces eaux-là, si je calcule bien, je calcule vite fait, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Voilà. C'est pas mal, ça fait une belle petite ristourne. Ok. Eh bien, profitez-en, hein, je vous mets le code juste là. Donc, vous tapez le code, vous savez, c'est facile. Hein, vous mettez cette boîte dans votre panier, vous validez. Une fois sur le panier, vous allez voir une petite case avec marqué bon de réduction. Vous tapez le code qui est là. OK. Vous appuyez sur OK, il faut valider la page. La page va se recalculer et là, vous allez avoir moins 20%. Si vous avez la carte Plastic Prime, ça se fait automatique. Vous n'avez pas besoin de saisir le code. Voilà. La vie est belle. OK, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À plus. Ciao.